J'aimerais débriefer un peu avec vous sur la vidéo de la Still Face Experiment, celle où la maman garde le visage impassible face à son enfant, et parler de la notion d'accordage. L'accordage, c'est vraiment l'idée que le caregiver, le donneur de soins de référence de l'enfant, va tout faire pour essayer d'être en phase avec ce que le bébé, le nourrisson est en train de vivre. Donc ça va passer des fois par de l'imitation, ça va passer par une exagération des expressions émotionnelles, ça inclut un peu le questionnement sur les besoins de l'enfant. Donc c'est vraiment l'idée d'une connexion intense et idéalement quasiment d'une synchronicité entre le parent et l'enfant. Et ce que ça va faire, c'est que ça va en quelque sorte remplir l'enfant de plein de bonnes choses, ça va le sécuriser, ça va lui montrer qu'il est en lien, il n'est pas seul, qu'il est compris, qu'il est accueilli, donc il y a vraiment l'acceptance qui est remplie. Et la vieille école, en termes d'éducation, pourrait se dire, mon Dieu, mais en fait, ça ne va pas apprendre à l'enfant que la vie est dure, on ne vit pas dans un monde de bisounours, il faut se préparer, bientôt la guerre peut-être. Et on va croire à tort que ce type de comportement pourrait rendre l'enfant faible d'une certaine manière. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est que l'enfant va intégrer par son vécu, par son corps, que ses besoins trouvent réponse dans l'univers, qu'il n'est pas seul, y compris quand il ne se sent pas bien. Il va trouver de l'apaisement. Et progressivement, plus ça se répète comme expérience, plus il va intégrer en fait une espèce de mini-parent à l'intérieur de lui, cette espèce de certitude que, ok, il y a un endroit où il peut en quelque sorte se réfugier, c'est cette connexion-là, et ça va bien se passer, il va trouver de l'apaisement. On parle de base de sécurité. Et donc ça donne ce qu'on appelle un style d'attachement sécure. On a cette base de sécurité, au bout d'un moment elle devient à l'intérieur de nous, on a notre mini-parent, et on peut donc aller explorer le monde en toute confiance parce qu'on sait que en cas de coup dur, c'est pas grave, on peut quand même trouver des gens, ou quelqu'un, ou des ressources à l'intérieur de nous pour trouver de l'apaisement, pour trouver de la chaleur, pour trouver du soin, de la collaboration. Donc ça, et B, si vous souffrez de dépendance affective comme moi, c'est que vous n'avez pas ça. C'est que dans la manière dont on vous a élevé, il n'y a pas eu suffisamment d'accordage, ce n'est pas suffisamment prévisible. La réponse à vos besoins était aléatoire ou partielle. Ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas fait du mieux qu'ils peuvent, ça veut juste dire que vos besoins n'ont pas été remplis à la bonne dose en fait. Et donc ce qui est subtil, et c'est pour ça que parents c'est le métier le plus dur du monde, c'est qu'il faut ni trop ni trop peu. Mais bon, en général, dans la dépendance affective, il y a un gros versant où c'est pas assez en fait. Voilà.